Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. Luffy toujours souriant, hein. Je pense si on devait faire un petit sondage sur toutes les fois où Luffy est apparu avec un sourire dans une planche de manga, je suis sûr que dans 95%, et je suis gentil, il est souriant. C'est une dinguerie. Le mec, c'est un sourire sur pattes, ce gars. Après, tu me diras, c'est dans le manga, il est considéré comme le dieu soleil. Tu m'étonnes. Vraiment, c'est le mec qui sourit le plus dans le manga. Après, tu me diras, c'est le perso principal. C'est normal que c'est celui qui a le plus gros taux de sourire. Mais bon, surtout dans un manga comme One Piece, hein. On commence du coup. Depuis ses débuts, l'histoire de la bande à Buggy n'est que suite de belles surprises et de succès qui nous ont permis d'arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Eh ben, il est fier, hein, le Buggy. Pouvons-nous tolérer l'affront que vient de nous faire subir ces trois voleurs? Non, capitaine, je n'entends rien. Non, capitaine, la ferme. Attends, mais Buggy, il fait que gueuler en fait. Je n'ai jamais... Mais vraiment, je n'ai quasiment jamais entendu un Buggy qui parle normal. Il est toujours en train de gueuler en fait. En fait, les seuls moments où Buggy parle normalement, c'est quand... Normalement, il parle pas normalement, hein. Je m'explique. Quand il a la trouille de ouf, genre quand il est à Impel Down devant Magellan, des trucs dans le genre, il parle pas normalement. Il chuchote, genre. Il chuchote. En fait, Buggy, c'est deux extrêmes. Soit il a peur, il se chie dessus et il chuchote. Il parle comme on va dire, comme un petit insecte, quoi. Soit il est tout le temps en train de gueuler. C'est deux extrêmes, vraiment. Après, c'est à l'image de son personnage. Le mec, il a une personnalité extrême de ouf, hein. Il veut tout faire en grande pompe. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, c'est en mode extrême, genre. Imaginez le gars, c'est un mec nul de ouf dans le combat par rapport au grand nom. Et pourtant, il a réussi à gravir les échelons. Il est passé de mec de pirate lambda d'East Blue à Shishibukai, puis à Yonko. Et probablement, et ça m'étonne pas, hein, ça m'étonne vraiment pas que le mec devient, ou en tout cas, ait la réputation de roi des pirates par chance. Parce que avec un personnage comme Buggy, on doit s'attendre à tout, mais vraiment à tout. Si on me dit que Buggy c'est le premier qui va découvrir le One Piece, j'ai juré, je vais pas douter. Je vais croire le mec qui va me dire ça. Vraiment, je vais le croire. Parce que ce mec, la chance qu'il a, imaginez, c'est un mec de base qui avait une prime de 10 millions de berries, un truc dans le genre. Il est passé de ça à Yonko. Mais sans progresser niveau puissance, hein. Vraiment. Juste avec de la chance et un peu de gueule. Un peu de gueule quand même. Ouais. Il a un certain charisme. Bon, il a un certain charisme pour les prisonniers qu'il a libérés. Mais par contre, en vrai de vrai, quand tu vois sa gueule comme ça, le mec c'est un clown. Après, bonne chance pour qu'un clown soit charismatique, hein. Vraiment, on n'est pas tous le Joker, hein. Vraiment. Mais comme je l'ai dit l'autre fois, la seule fois, ou peut-être l'une des rares fois où Buggy il était charismatique, c'est la première apparition de Buggy lorsqu'il était assis sur sa chaise avec ses vice-capitaines derrière lui. Non, vraiment, cette scène c'était pas mal épique, hein, en vrai de vrai. Après, à part ça, Buggy c'est une blague sur pattes, quoi. Plus qu'un Luffy, genre. C'est vraiment une blague sur pattes. On dit souvent que Luffy, c'est le mec le plus chanceux de l'œuvre, en fait. C'est vraiment un mec trop chanceux, genre. Genre, tellement chanceux que parfois ça impacte le scénario. Et c'est vrai d'ailleurs. Mais Buggy, frère, niveau chance, mais il tabasse Luffy, hein. Il tabasse Luffy. Vraiment. Et je vous le dis, si d'ici à l'avenir, Imo n'est plus le roi du monde, Buggy, il peut vraiment devenir le roi du monde, hein, à ce point. Mais vraiment à ce point. Parce que devenir un Yonko, alors que de base, t'as le niveau d'un mec qui a une prime de 10 millions de berries, c'est une dinguerie. C'est une première dans One Piece. Et sûrement une dernière. C'est une dinguerie, ce mec. Ce mec,
c'est l'auteur sur pattes. Bon, après, c'est le perso préf de Oda, c'est pour ça qu'il jouit de si grande chance dans l'œuvre. Mais abuse, frère, wesh. Le chien le plus épique dans tout manga confondu, sauf, bien sûr, exception notable, le chien de Jojo. Je me rappelle plus exactement son prénom. Mais ce chien, c'est le chien le plus épique de tout manga confondu. Après, en deuxième position, je pense c'est Chouchou, si je me rappelle bien. Ouais. Eh ben, imaginez-vous, Oda, il est vraiment fort. Rendre un animal aussi attachant et un personnage à part entière dans une œuvre, c'est fort. Après, vous me direz, le mec, il a littéralement rendu un bateau. Il l'a rendu comme un personnage à part entière, avec sa personnalité, sa vision des choses et son objectif. C'est une dinguerie, les gars. Non, il est vraiment fort, Oda, quand même. Tu es sûr que son étang, il ne bouge pas d'un poil? J'en sais rien, laisse-le faire sa vie. Devons d'abord trouver un moyen de te sortir de là. Wesh, mais niveau loyauté, Zoro, c'est du jamais vu, frère. Le mec, il est blessé, une blessure mortelle et même létale. Et la seule chose dont il parle, c'est la situation de Luffy. On doit le sortir de là. Genre, il dit pas, on doit soigner ma blessure et après on cherche à te sortir de là. Il dit, nous devons d'abord trouver un moyen de te faire sortir de là. Waouh! Eh mais niveau loyauté, ce mec, waouh, c'est du jamais vu de One Piece, hein? Wesh. Eh, dites-vous que là, Luffy, il n'a rien à foutre de Zoro, hein. Il est littéralement en train de taper la discute quasiment avec le chien. Il n'a rien à foutre de Zoro. Et Zoro, pourtant, sa priorité, c'est Luffy. Regardez-moi Luffy. Il ne regarde même pas. Toute son attention, elle est concentrée sur le chiot, hein. Pour dire, à ce point, il n'a rien à foutre de Zoro, là. Et le pauvre, lui, Zoro, sa priorité, c'est Luffy, pour dire. La dinguerie, quand même. Eh, mais vraiment, honte à lui d'avoir des Nakama comme ça, Luffy. Vraiment, il mérite pas. Franchement, il mérite vraiment pas d'avoir. Et le pauvre Zoro, il mérite un meilleur capitaine, hein. Franchement, il mérite vraiment un meilleur capitaine. Et Zoro, franchement, il aurait mérité un capitaine comme Shanks. Un capitaine, un truc dans le genre, tu vois. Un capitaine qui lui donne de la valeur. Qui respecte sa valeur. Mais là, frère... Wesh, ton vice-capitaine, bon, en vrai de vrai, à cet instant dans le manga, il n'est pas encore considéré comme vice-capitaine, c'est juste un membre. Bon, après, vous me direz, c'est le seul membre de l'équipage. Bon, après, imagine, c'est ton premier membre d'équipage, celui qui t'a fait confiance et a réussi à te suivre, il a accepté de te suivre, hein. Pourtant, vu ta dégaine en tant que pirate, Luffy, tu motives pas trop, hein. Surtout que t'as ni navire, ni rien, hein. Il t'a fait confiance, il t'a suivi. Il a risqué sa propre vie en recevant une blessure mortelle. Et en plus, sa priorité, c'est de te sortir de ta cage. Et frère, toi, ta réaction, c'est je bully le chien. Je tape la discute avec le chiot. Wesh. Et tu mérites vraiment pas Zoro, en fait, Luffy. Tu mérites vraiment pas, hein. Zoro, franchement, Zoro, il en a chié avec toi, hein. Il en a vraiment chié, hein. Dinguerie. Force à toi, Zoro. Franchement, force à toi, vraiment. Vraiment, force à toi, hein. Oui. Maire de la ville, Boodle. Quel prénom de merde. Mais quel prénom de merde. Boodle. Genre, imagine, tu nais dans ce monde pour la première fois et tes parents te regardent. Ils se disent, lui, on va l'appeler Boodle. Wesh. C'est vraiment un nom d'un mec qui se fait bully tout le temps. Plus encore, c'est vraiment le prénom d'un mec qui mérite d'être bully. C'est une dinguerie d'avoir un nom de merde comme ça, hein. Et les parents ont en vous. Comment pouvez-vous donner à votre gosse un nom comme ça, frère? Wesh, c'est une dinguerie. C'est comme si tu donnes, dans la vraie vie, tu donnes à ton gosse un prénom de personnage d'anime, genre Son Goku, Luffy ou un truc dans le genre. Tu vas forcément t'attendre à ce que
ses camarades lui tombent dessus à chaque fois, frère. Même, non seulement ses camarades, même des étrangers. Il sera vraiment le centre de l'attention, le gars. D'ailleurs, il y a vraiment un parent, un père, qui a donné pour prénom à son enfant Son Goku. Hein. Les couilles qu'il a quand même. Hein. Parce que par contre, il a vraiment pas pensé au gosse. Hein. Parce que l'harcèlement, et je le dis, l'harcèlement qu'il va recevoir de la part des gamins, ou en tout cas au moins l'attention excessive qu'il va recevoir, socialement, il va être chargé de ouf, le gamin, hein, vraiment. Il va être occupé de ouf. Vraiment, il sera pas tranquille, il sera vraiment pas à l'aise, hein. Vraiment. Ah ouais. C'est une dinguerie. Imagine, t'as comme nom Son Goku. Tu vas chez la police, chez le médecin, au marché, peu importe, à l'administration, peu importe l'endroit où on te demande ton nom, à l'école peut-être. Et à chaque fois, tu dois dire, je m'appelle Son Goku, frère. À chaque fois, tu dois t'attendre à une réaction qui n'est pas normale. À chaque fois, tu dois t'attendre à un regard bizarre, un commentaire, peu importe le commentaire, le genre de commentaire, la nature du commentaire, mais peu importe. Mais le truc, c'est que tu es toujours le centre de l'attention. Tu peux pas passer inaperçu. Bon, pour un mec qui a besoin que son ego soit flatté tout le temps, c'est bien. Mais même pour un mec comme ça doit être chaud à force, hein, vraiment. Et le parent, il a vraiment pas fait le bon choix. Hein. Parce qu'appeler ton gosse Son Goku, faut avoir une case au moins. Hein. C'est vrai qu'on est tous fans de Dragon Ball, mais il faut doser quand même, réfléchir à l'avenir de gosse, quoi. Et je me demande comment il arrive à être maire avec ce prénom de merde. Hein. Boodle. Le maire de la ville s'appelle Boodle, quoi. Ah ouais. Les barres qu'on doit se taper derrière son dos, quand même. On doit tellement se moquer de lui, en vrai de vrai. Les citoyens, ils ne le respectent vraiment pas, je pense. Quand t'as un prénom pareil, tu peux pas avoir le respect de tes citoyens, je suis désolé, hein. Vraiment. Si j'étais à sa place, j'aurais changé mon prénom. Je serais allé à l'administration, j'aurais vraiment changé mon prénom, parce que je peux pas vivre avec ce prénom, frère. Wesh. Boodle, quoi. C'est comme si dans la vraie vie, tu t'appelais Plante de pied. C'est au même niveau pour moi. Hein. Après, il y en a certains ne seront pas d'accord, mais pour moi, c'est au même niveau. C'est comme s'appeler Plante de pied. Boodle, frère. Dinguerie. Honte à vous, les parents, hein. Vraiment honte à vous. Qu'est-ce que vous avez fait de Zoro? Je l'ai emmené se reposer chez moi. Je lui ai aussi proposé d'aller voir un médecin refuge. Ah bah sympa le maire. Hein. Depuis tout à l'heure, je le descends, mais franchement, il est sympa. Mais il a refusé en disant qu'un peu de sommeil... Pardon. Mais il a refusé en disant qu'un peu de sommeil lui suffirait pour se remettre sur pied. Pardon. Il a pourtant perdu énormément de sang. Attends, là, Zoro, je suis désolé. Je sais que toi et Luffy, vous êtes des extraterrestres. Mais là, ton ventre, il est littéralement ouvert. Tes intestins risquent littéralement de sortir. Ton sang n'a aucun moyen de se stopper, en fait. Ton sang, il coule là. C'est pas une petite égratignure. Ton ventre, il est ouvert. Genre, l'ouverture, elle est dans le ventre et dans le dos en même temps, genre. Ton ventre, il est ouvert. Même ton dos, genre. Le sang, il est en train de couler comme une chute d'eau. Tes intestins ne vont plus tenir en place. Et tu es en train de dire, non, un peu de sommeil me suffit. Frère, là, c'est plus être un extraterrestre. C'est une dinguerie de dire ça, de faire ça même. Genre, le mec, il tape un somme normal. Genre, il est habitué. C'est pas la première fois que ça lui arrive. Parce que déjà, si c'est la première fois, c'est de la folie mentale, pardon. Mais même, du coup, le truc, c'est que ça lui est arrivé plusieurs fois. Il n'a pas appris la leçon, genre. Il s'est pas dit, non, je dois m'en remettre. Je peux pas survivre à chaque fois. C'est pas possible. Je prends des risques, là. Rien à foutre. Il se tape un somme normal. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, dans One Piece, pour se remettre de ses blessures, quand on est Zoro ou Luffy, faut soit dormir, soit manger de la viande, soit boire du lait, quoi. Parce que souvenez-vous, Luffy avait perdu une dent à Whole Cake. Il lui a suffi de boire du lait pour que la dent réapparaisse encore une fois. Tranquille, comme si de rien n'était.
C'est une dinguerie quand même. Les conséquences dans les arcs de One Piece, surtout après les lips, ça d'ailleurs, ouais, ça vole pas haut, hein. Chouchou est un chien très intelligent. Je pense qu'il a compris que son maître ne reviendrait plus. Ah, d'accord. Du coup, il sait vraiment que son maître va pas revenir. Il le sait. C'est pas qu'il attend son maître, c'est qu'il sait très bien que son maître va pas revenir. Ah ouais, je n'ai plus souvenir de ça en fait. Le maître ne va pas revenir, et il le sait très très bien, et pourtant il reste. Attends, mais c'est encore plus tragique son histoire à ce chiot en fait. Mais c'est le personnage le plus tragique de cet arc en fait. Wesh. Dans ce cas, pourquoi continue-t-il de garder le magasin? Parce que cette boutique est pour lui le plus précieux des trésors. Ah ouais, je n'ai vraiment plus souvenir de ça, hein. Pour moi, le chiot, il attendait vraiment son maître. Ah ouais. Ouais, c'est le MVP de l'arc là, c'est pas possible. Ah oui, il commence fort le Oda. Premier arc, premier personnage tragique, c'est un chiot. Il se démarque, hein. Vraiment là, il se démarque. Il continue de protéger le seul souvenir qui lui reste de son maître adoré. Ah ouais, le pauvre. J'ai plusieurs fois essayé de le conduire à l'abri, mais il refuse de me suivre. Si je ne venais pas le nourrir, il mourrait de faim ici. La Nami, elle sourit d'un sourire malicieux. Elle se dit, ah, le maître n'est plus là. Il a sûrement gardé ses trésors, ou même la caisse, elle est restée un peu quand même. Elle n'est pas vide, quoi. Je vais en profiter. Peut-être qu'elle en a déjà profité, hein, mais là, elle a entendu parler de la mort du maître, elle s'est dit, ouais, personne ne va en parler du coup. Mais quand même, c'est un... imagine, tu entends cette histoire et tu souris. Tu dois être vraiment un masochiste de ouf, hein. Ouah, elle adore voir les gens souffrir, cette meuf. Ah ouais, d'accord. C'est pas la réaction d'une meuf normale, ça. Entendre ce genre d'histoire et sourire comme ça. Normalement, ça doit t'attraper la poitrine carrément. Tu dois être un minimum triste, non? Ouais, c'est une dinguerie, hein. Ah oui, le chouchou, il est prêt à se battre. Normalement, quand t'as une bête de cette taille, t'es face à une autre bête de cette taille-là. Un monstre, ouais, il fait 10 fois ta taille minimum. 10 fois ta taille minimum. Normalement, t'as la trouille. Tu te chies dessus. Normalement, il doit se pisser dessus, le chien, là. Il doit s'enfuir en courant, là, en criant, genre. Mais là, il est prêt à se battre. Wesh. La mentalité samouraï c'est un chiot, hein, je rappelle. Il a vraiment une mentalité genre guerrier. Wesh, dites-vous que le chien... Ah, c'est une dinguerie de dire ça. Dites-vous que le chien, il est plus courageux qu'un Usopp. Il est plus courageux, pardon, qu'un mec qui fait partie d'un équipage Yonko. Dites-vous que de base, ce mec, il est plus courageux que 50% du cast de One Piece et je suis gentil. Dites-moi le nombre de personnages qui peuvent se tenir devant une bête qui fait 10 fois leur taille et être prêts à se battre comme ça. Je jure, il est plus courageux qu'Usopp, que Nami, que Chopper, que même Franky Obrook, hein. Juste pour dire. Le mec, c'est le courage sur patte. Niveau courage, moi je le mets au niveau de Zoro, Sanji et Luffy, hein, là. C'est pas possible. Parce que le mec, il a rien pour lui. Il a aucune arme dans son arsenal pour contrer cette bête. Pourtant, il est prêt à se battre, à risquer sa vie, à faire un combat à mort, hein. À faire un combat à mort. Dinguerie. Je sais pas d'où il tient ça, mais frère. Waouh. C'est vraiment le mec alpha. Non, pas le mec alpha. Le chien alpha qu'il pense être. Lui, c'est le leader de sa troupe. S'il le ramène à la jungle, lui, à la forêt, jamais il meurt, hein. Vraiment, jamais il meurt. Même si les chiens, ça doit être difficile pour eux de vivre dans une jungle, mais si tu le ramènes à la nature, jamais il meurt, ce mec. Il devient le leader d'une troupe de 10 000 animaux. 10 000 chiens. Non, pas 10 000 chiens. 10 000 animaux, ouais. Et pas seulement des chiens, hein, je le dis. Il y aura des hyènes, des éléphants, des je sais pas quoi. Tellement il a du charisme, ce mec. Dites-vous que c'est la seule bête qui a le plus de probabilité d'avoir un Haki des rois. La seule bête, hein. S'il y a une seule bête dans l'univers de One Piece, un seul animal qui a
des chances pour avoir un Haki des rois, c'est ce mec. Et je suis très sérieux là. Parce qu'on nous a dit que le Haki des rois, on nous a jamais confirmé que le Haki des rois, c'était la prérogative des humains seulement. Vu sa personnalité et son flow, ça m'étonnerait pas que dans les prochains chapitres, Oda, dans les derniers chapitres de One Piece, quand on va faire un petit peu le tour des anciens personnages de One Piece, parce qu'on va effectivement faire le tour des anciens personnages de One Piece, même brièvement, ça m'étonnerait vraiment pas qu'ils nous disent que Shusho a débloqué le Haki des rois, hein, ou peut-être qu'il l'avait de base. Hein. Peut-être même dans un SBS, il va nous révéler le truc. Parce que dans les SPS, il n'y a que des trucs farfelus. Hein. 90% des cas, c'est que des trucs farfelus. Il peut vraiment nous révéler que ce mec, il a au moins le potentiel d'avoir le Haki des rois. Hein. Ça m'étonnerait pas.